sont engagés, soit dans le rap, soit dans la danse, mais qui en fait ne comprennent pas grand-chose, qui mettent les signes, les symboles, qui ne comprennent pas. Comme a dit notre ami, il s'appelle qui? Amel. Amel. Comme a dit Amel, il s'agit d'une gestuelle consacrée. Quand tu fais ceci, il faut que tu saches ce que je veux dire, parce que ce geste-là a été consacré par les parrains de cette religion qu'on appelle hip-hop. Donc, pour conclure avant qu'il me prenne la parole, seulement, je veux dire ceci. Le hip-hop, comme on l'a dit, est un mouvement. Il est bien plus qu'une simple mot de passager, un simple mot de voyou. Il faudrait éviter, comme a dit la jeune fille, le suivisme. Je vous invite, donc, pour conclure, je vous invite à vous informer davantage sur hip-hop, sa doctrine, ses croyances, sa philosophie, mais aussi et surtout vous informer sur l'ensemble des signes que vous émettez quand vous dansez. Parce que ce n'est pas exclu, et c'est à ce niveau-là que c'est souvent dangereux. Ne pas exclu qu'on émette un signe qu'un initié comprend, interprète, ou bien, comme nous sommes là dans une sorte de religion, que le monde spirituel décrypte et que nous puissions inviter chez nous parfois des entités que nous ne disons pas, juste sur un signe, sur une voix, sur un son, on peut inviter chez soi des choses. Donc, gardons-nous d'être hip-hopeurs juste en passage, informons-nous. Et comme vous avez dit, j'ai récemment conclu une enquête sur le hip-hop, notamment le rap, les textes, l'orchestration et les scénographies. J'ai découvert qu'en réalité, le rap, pour nous parler de lui, n'est pas ce qu'on croit. Le rap n'est pas une musique jeune. Le rap est une musique pour adultes, et adultes initiés aux sciences vraiment occultes. Le rap n'a rien du tout, moi je sais pas ça, rien du tout de juvénile. Pour comprendre le rap, il faut être un adulte. Moi j'ai écouté dans mon casque des chansons de rap de Akhenaton, de Ayam, de Booba. J'ai été parfois moi effrayé de ce que j'ai entendu. J'ai eu des clips de rap que j'ai décryptés au plan sémiologique. J'ai été parfois, j'ai eu peur. Donc, et informons-nous, on parle des dragons. Dragon revient, dragon revient. Le dragon c'est qui? Le pharaon c'est qui? Il faut savoir tout cela. Quand on ne sait pas, on se laisse aller. Et pour terminer, j'ai lu un texte, un paragraphe, on va le lire après, où on dit ceci. Le hip-hop et le rap ne sont que des manœuvres utilisées par les blancs racistes américains pour maintenir le blanc américain dans l'esclavage. Pendant qu'on lui promet les croisières, les beaux bateaux, le bling-bling, les blancs font des choses sérieuses. Les blancs vont à l'école. Pendant que lui là a fait les blancs font des grandes choses. Et j'ai entendu un ministre de ce pays, je ne sais pas, dire à son fils qui aime le football, non, pour toi et nous, il faut l'aimer le football, mais comme spectateur, quand tu as bien travaillé, que tu as ton salaire, que tu es assis, tu marches bien, tu vois. Mais toi, footballeur, tu n'en veux pas. Et on a donc peur que le rap soit utilisé aussi par des personnes pour nous maintenir parfois à la marge de l'histoire. Parce qu'il promet la force, on fait ça, mais en réalité, quand on s'aperçoit, est-ce que cette force-là est réelle ou juste un fantasme? Est-ce une force vraiment vraie ou c'est juste une illusion de force? Je me fais une petite question. On peut se demander, et la réponse n'est pas aussi évidente qu'on le croit. Pour tout dire, informons-nous sur les forces avant, pour mieux le pratiquer, informons-nous. Sinon, attention, il peut y avoir des dangers à manipuler des signes qu'on ne maîtrise pas toujours. Nous avons ensemble écouté